Cher ami marmitonaute, aujourd'hui, on est à Surgères et j'ai récupéré la clé d'une maison vigneronne, une maison d'hôte. Et ouais. Et on va voir Christian. Vous venez avec moi? Ah. Et on porte. Sophie, bonjour. C'est Sophie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, Ça bien. va? Entre. Merci, parce qu'il fait un froid de canard. Hein. Bon voyage. Ouais, super voyage, on est content d'être là. Bon, très bien. On va vers la cuisine tout de suite? Tout de suite. D'accord, allez. Donc là, on est dans ta cuisine. C'est un peu trop rangé. Oui, bah écoute, t'es dans ma cuisine. C'est une cuisine de maison d'hôte, donc c'est surtout fonctionnel et puis c'est rangé dès qu'un repas a eu lieu, voilà. Donc du coup, Christian, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Bah écoute Sophie, je vous ai préparé un petit merlu sur un écrasé de pommes de terre, voilà, simplement pour relever le merlu, c'est dans une fricassée d'oignons, d'échalotes. Bah écoute, le mieux, ça va être de goûter tout à l'heure, hein, voilà. C'est ce que je préfère de goûter. Donc du coup, Christian, pour cette recette, de quoi on a besoin? Bah écoute Sophie, on a besoin de très peu d'ingrédients. Évidemment du merlu, des pommes de terre bien sûr, des échalotes, oignons, sel, poivre, etc. Je décore avec une endive et ensuite une petite sauce moutarde un peu particulière pour la décoration. Un petit peu de cerfeuil et puis voilà. C'est parti! Donc Sophie, de retour du marché, mon poisson, je l'ai simplement coupé en deux, de façon à ce qu'il tienne dans mon plat. J'ai versé de l'huile d'olive dessus en quantité assez importante pour pas que ça colle dans mon plat. Voilà. J'ai mis un petit peu de fenouil, bien salé parce que je laisse la peau. Et ensuite, je l'ai enfourné pour 25 minutes. Thermostat 5, c'est-à-dire 150 degrés à peu près. Et donc, au bout de 25 minutes, en principe, mon poisson est bien cuit. Et je le sors sans me brûler. Voilà. Il a pris cher, hein, le poisson. Christian, il va pas de main morte. Hein. Ça va? Donc voilà, maintenant, Sophie, on va dépioter le poisson. Bon, moi, je me sers plutôt d'une cuillère et d'un couteau parce que c'est plus pratique. Et en principe, ça se passe bien. Il a dit en principe. C'est pas sûr que ça se passe bien. Allez, tu souffles, Hector. Hein. Moment pas évident à passer. Hein. Donc ça c'est Christian, c'est un truc qui sert à rien. C'est-à-dire que tu mets l'aliment dedans puis ça tombe. Non, non, c'est un petit photophore. Ça permet juste de mettre du beurre dedans. Alors du beurre de Surgères ici quand même. Tu crois pas qu'il n'y a pas beaucoup d'huile là? Tu aurais pas en rajouter un peu? Bah non, je pense que ça va. Il faut même peut-être en mettre un petit peu plus parce que je vais le monter comme une brandade, tu vois. Et j'ajoute même un petit peu de beurre, Sophie, tu vois. Allez. Pour bien faire fondre mes échalotes et mon oignon. Donc le merlu, c'est un poisson blanc, c'est un poisson fin, mais par contre, on a toujours besoin de le relever un petit peu, parce que ça a besoin d'être un petit peu plus goûtu, quoi. Donc si tu veux, Sophie, j'ai un petit travail pour toi, parce que ma vue me trahit, c'est de bien t'assurer qu'il n'y a pas d'arête dans mon effiloché de merlu ou colin. D'accord. Il n'y a pas d'arête. Donc maintenant, j'ajoute mon poisson et je mélange ensemble. Donc voilà, maintenant je vais préparer mon endive, parce que c'est bien d'avoir un petit peu de croquant avec cet écrasé de pommes de terre et le merlu. Je mets mon poisson sur un feu très doux, simplement pour le tenir au chaud, le temps de préparer mon écrasé de pommes de terre. J'égoutte un tout petit peu mes pommes de terre et maintenant j'ajoute un petit peu de muscade. Donc du coup, comment tu la prépares ton écrasé de pommes de terre? Ben écoute, c'est simplement des pommes de terre coupées en cubes. Donc là, j'ai pris de la belle de Fontenay, coupée en cubes, cuit à l'eau, avec un petit peu de fumée de poisson, hein, pour rester dans l'unité du plat. Et puis, je termine la cuisson avec un petit peu de lait. Bah, du coup, on fait quoi maintenant? Une petite vinaigrette pour mettre sur les endives qu'on a taillées tout à l'heure, huile d'olive, balsamique de Modène. Et j'ajoute un petit peu de moutarde à la truffe parce que je trouve que ça épaissit bien ma vinaigrette. Et ça, à mon avis, marmitonaute, c'est une petite bombe. Genre, c'est un grand chef. Non mais Christian, elle me melon, hein. Grand chef. Une petite pointe de fleur de sel de l'île de Ré, poivre du moulin. On va commencer par mettre les endives dans les assiettes.
Sophie, l'emporte-pièce, tu l'as mis où? Oui, bien, 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 Sophie, bien. Bon, ben on va goûter. C'est une bombe. Fais-le chez toi vite. C'est une tuerie. Voilà, et maintenant, si tu as aimé ma recette, eh ben, écoute, partage la vidéo. Si tu veux voir un autre épisode, tu cliques là. Et ben abonne-toi à la chaîne Marmiton. Faire une petite sieste, moi. Christian, tu m'emmènes où là? Je rappelle qu'on est dans une maison vigneronne. C'est ce que je t'ai dit quand tu es arrivé. Oui, enfin, c'est pas pour ça que ça me fait pas peur. Hein. Attention à vos têtes. Attention à vos têtes, voilà. Et là, on est dans une cave du 19e, avec des vieilles bouteilles qui datent du début du siècle, que j'ai gardées. Alors, à mon avis, elles sont plus bonnes pour l'essentiel, mais celles-ci, je les ai gardées parce que je trouvais ça amusant. Donc là, on est dans une cave. Cher ami marmitonnaute, dans ma cuisine tourne mal.